poser du carrelage au sol, nous allons utiliser les éléments suivants. Un maillet en caoutchouc, un coupe-carreaux électrique, un seau, une perceuse, un mélangeur, une raclette en caoutchouc, une équerre, une règle de maçon, un mètre, un niveau à bulles, un peigne à colle. N'oubliez pas de prévoir les équipements de protection nécessaires. Nous aurons besoin de croisillons, de carreaux de carrelage, de colle spéciale carrelage, de joints pour carrelage. Avant toute chose, assurez-vous que votre sol est lisse et dépoussiéré. Commencez toujours par le côté opposé à la porte pour ne pas vous retrouver coincé. Selon leur nature, faites tremper les carreaux à découper environ 10 minutes avant la découpe. Étape 1. Traçage des lignes de pose. Pour commencer, tracez un premier trait le long du seuil de la porte de la pièce à carreler. Puis, à l'aide de l'équerre, tracez une ligne droite perpendiculaire à ce trait jusqu'au fond de la pièce. Posez un premier carreau à blanc, sans colle, le long de cette ligne. Posez les carreaux suivants, séparez-le à l'aide des croisillons et suivez cette ligne jusqu'au dernier carreau entier. Ce dernier carreau sera votre repère pour délimiter une zone de pose. Tracez une perpendiculaire à l'équerre sur la largeur de la pièce. Terminez alors la pose à blanc le long de votre perpendiculaire. Vérifiez ainsi que vos carreaux restent bien alignés à votre trait au sol. Retirez le tout. Étape 2. Pose de la première ligne. Préparez la colle à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur. Respectez bien les quantités indiquées sur le mode d'emploi. Vous devez obtenir un mélange homogène. Posez la règle de maçon à la limite de votre zone de pose. Déposez le mortier-colle sur le sol, puis répartissez-le sur la zone à encoller. Servez-vous du peigne. Ces dents sont prévues pour obtenir une épaisseur de colle régulière. Égalisez la couche de colle en le tenant bien droit. Posez le carreau à plat sur la colle. Pressez légèrement. Optimisez l'adhérence à l'aide du maillet en caoutchouc. Puis installez les croisillons au coin du carreau. Pour la pose des carreaux suivants, répétez les mêmes opérations. Pose du carreau, ajustement et pose de croisillon. Tous les 3 carreaux environ, pensez à vérifier l'aplomb à l'aide du niveau à bulles. Réajustez si nécessaire. Repartez du premier carreau posé et poursuivez la pose le long de la ligne. Faites les découpes dans la continuité de la pose. Ici, il nous faut couper un carreau pour terminer la ligne. Pour mesurer la partie à découper, la méthode est simple. Superposez parfaitement un carreau sur le dernier carreau entier posé. Utilisez un second carreau comme gabarit. Posez-le en butée contre le mur en ajoutant un croisillon. La partie qui dépasse dessous vous indique la partie à découper. Tracez le trait de coupe au crayon. Utilisez un coupe-carreau en suivant votre tracé de découpe. Enduisez le carreau de colle avec le peigne et posez-le. Installez les croisillons. Optimisez l'adhérence à l'aide du maillet en caoutchouc. Poursuivez la pose ligne par ligne. Vérifiez régulièrement que les carreaux restent perpendiculaires. Retirez les croisillons au fur et à mesure avant que la colle ne sèche. Étape 3. Les découpes particulières. Passons à la découpe d'un angle saillant, toujours dans la continuité de la pose. Comme pour les découpes droites, il suffit de superposer un carreau au dernier carreau entier, puis de poser un deuxième carreau en butée contre le mur, sans oublier le croisillon. Tracez un premier trait au crayon. Prenez le carreau à découper et faites-le glisser jusqu'au mur. Placez ensuite un croisillon à l'angle. Il vous permet de repérer l'emplacement de la seconde découpe.
Utilisez l'équerre pour un tracé parfaitement perpendiculaire. Puis, découpez. Utilisez le coupe-carreau en suivant les traits de coupe. Découpez en 2 fois. Votre carreau est prêt. Après l'avoir encollé, posez-le sans oublier les croisillons. Nous allons maintenant réaliser un angle rentrant. Pour cela, il faut réaliser la découpe en 2 temps pour obtenir la bonne longueur et la bonne largeur. Commencez par mesurer la largeur. Superposez un carreau à votre dernier carreau entier. Servez-vous d'un autre carreau comme guide et mettez-le contre le mur. N'oubliez pas le croisillon. Tracez votre trait de découpe, vous avez la largeur. Une fois ce carreau découpé, posez-le à blanc de manière à garder votre angle vide. Posez un autre carreau au-dessus de l'angle, sans oublier le croisillon, et tracez un nouveau trait sur le carreau à découper. Vous obtenez la longueur de votre carreau d'angle. Reprenez alors votre carreau pour le découper, encollez, puis posez-le. Terminez la pose par le contour des encadrements de porte. Comme pour les autres découpes, commencez par superposer un premier carreau. Installez alors un autre carreau contre tous les angles pour prendre toutes les mesures. Tracez vos traits de découpe au fur et à mesure sur le carreau du dessous. Vous n'avez plus qu'à découper selon vos tracés. Encollez, puis posez. Attendez 24 heures avant de réaliser les joints. Étape 4. Mise en place des joints. Préparez le mortier à joints. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi pour obtenir le bon dosage. Comme pour votre colle, utilisez une perceuse munie d'un mélangeur. Étalez le mortier avec une raclette en caoutchouc. Faites des va-et-vient pour bien remplir les joints. Enlevez les excédents à la raclette, puis nettoyez les carreaux à l'éponge. Épongez carreau par carreau. Pensez à suivre la ligne des joints. Voilà, votre carrelage sol est maintenant posé. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur castorama.fr.